Salut à tous les gars, c'est NasOM, tête de fou, match de merde. C'est quoi ça? C'est quoi cette vie que je mène les gars, sérieusement? Donc voilà les gars, on va essayer de débrief ce match, hein. Mais ferme-la toi, ferme-la. Ferme-la toi. Hop là. Ferme-la, non. Donc OM AGA 1-3 à domicile, donc voilà, on perd 3-1. Dans un match non, dans une première mi-temps je dirais cataclysmique. Dans une seconde, un peu plus, voilà, un peu mieux, mais voilà, on ne peut rien y changer parce que voilà, la première mi-temps était trop catastrophique pour faire quelque chose. Voilà, on va pas se mentir. Bon, le débrief, les gars, ça va être vite fait. J'ai pas envie de me prendre la tête sur ça. Donc la compo, je vous l'affiche, je la dis même pas. Donc deux Herbie, qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, déjà on commence comme ça. Deux Herbie, qu'est-ce que tu nous fais? Moi, je veux être patient et tout, mais les gars, tu peux pas faire des matchs comme ça en fait. Tu peux pas. Et c'est pas de la faute que de Zerbi, évidemment, parce que là les joueurs ils se sont. Mais les gars, les joueurs, tu peux pas faire ça, les gars. Tu peux pas jouer comme ça sur un terrain. Tu peux mettre n'importe quelle tactique, n'importe quel coach. Il y a un comportement à avoir sur le terrain. Il y a une manière, les gars. Il y a peu de joueurs dans cette équipe. On dirait qu'il y a peu de joueurs dans cette équipe. Ils ont envie de gagner et c'est très effrayant, les gars. C'est vraiment très effrayant. Le groupe là, voilà, je sens pas qu'il y a un groupe en fait. Il y a des joueurs sur le terrain, mais il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de collectif. Ça va pas, les gars. Et en plus de ça, voilà, on joue première mi-temps, les gars. On peut pas jouer comme ça, les gars. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. De Zerbi, il n'y a pas de jeu. Voilà, les joueurs, évidemment, ils sont complètement fautifs. Voilà, le premier but, c'est gaguesque. C'est gaguesque, les gars. C'est magnifique. Franchement, le but, il est magnifique. D'ailleurs, bien joué à la GIA, bien joué à Auxerre, qui ont fait voilà, un super match, vraiment maîtrisé, et qui ont su voilà, vraiment nous faire mal avec des attaques très, très directes. Voilà, ils ont pas joué tellement défensif. Franchement, c'est une équipe qui a, qui peut être fière d'elle là aujourd'hui. Vraiment, très belle équipe. Enfin, pour revenir à l'Olympique de Marseille et sa défense, voilà, on a commencé avec Brassier, le premier but qui est pour lui. Le match qu'il nous fait est terrible, vraiment. Des pertes de balles, il s'est fait dribbler, il n'était pas solide aujourd'hui. Et depuis le début de cette saison, voilà, Brassier, c'est assez inquiétant. On attendait un joueur très fiable de Ligue 1, voilà, qu'on adore en fait. On aime bien ce genre de joueurs qui viennent de notre ligue, qui ont fait des très bonnes saisons, donc on les prend et ça marche bien normalement. Mais là, va falloir faire quelque chose, mon gars. Vraiment, on va faire une cure de Zenstox. Je sais pas, faire quelque chose, mais ça va pas du tout, frérot. En tout cas, De Zerbi, s'il te plaît, arrête de le mettre sur le terrain. Mais Cornelius, Kondogbia, mais qui tu veux. Ou alors Meite, hein. Meite, on l'a oublié, voilà. De Zerbi, j'ai l'impression que. Je crois que Meite, c'est un droitier, et que voilà, De Zerbi, il aime pas avoir que des droitiers et tout. Mais là, au bout d'un moment, faut avoir un 11 de départ maintenant. Ça y est, la saison, elle commence à. Ça y est, elle a bien commencé là. Maintenant, on va falloir trouver son 11. Parce que là, c'est bon de faire des essais, ça nous coûte des matchs, tout ça. Enfin bref. Mis à part ça, ce qui était différent d'habitude, c'était Luis Enrique en 10. Et franchement, c'est pas critiquable. Mais voilà, il y avait tellement peu de jeux dans cette équipe. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est juste que voilà, il y en a eu voilà, une grosse possession et une possession assez stérile. Voilà, ça fait penser à Sampaoli dans les pires matchs. Voilà. Donc c'est pas très très bien, hein. Franchement, c'était pas très très bien Sampaoli dans ces mauvais matchs. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux quand ça jouait beaucoup plus direct, beaucoup plus j'allais dire vertical, mais non en réalité, parce que même en première mi-temps, ça jouait assez vertical. Même j'ai trouvé qu'en première mi-temps, d'ailleurs, on jouait pas assez sur les ailes, on n'écartait pas assez le jeu, et voilà, c'était bien sûr, voilà, évidemment que c'était pas assez direct. Il y avait même pas de combinaison, je comprends pas, les gars. Franchement, je peux même pas bien analyser, juste c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, on n'aime pas, c'est de la bouillie qu'on nous sert. Et c'est dégueulasse, voilà. Enfin, pour continuer, voilà, avec cette défense, voilà, j'ai parlé de Brassier et tout ça, mais Balerdi, nul. Alors, j'ai vite fait, je suis allé sur Twitter. Polirola, on n'en parle pas. Polirola, t'es nul. Voilà, frérot, arrête. Polirola, les gars, personne n'en parlait, mais il est nul, en fait. Il est juste nul, en fait, les gars. Il est transparent, mais on dirait qu'il est pas sur le terrain, les gars. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai un peu regardé, je l'ai un peu analysé sur ce match-là. Et il a des déplacements bizarres. Franchement, les gars, il a touché peu de ballons. Et défensivement, il était cata. Voilà, évidemment. Je crois que c'est le deuxième, non, le troisième but, je crois, où il se fait passer, mais d'une manière, c'est rare. Voilà, il est transparent. Ce gars est transparent. Après, enfin, il y avait Merlin aussi. Merlin à gauche.
Merlin nul, donc qui était voilà encore dans ce rôle de défenseur gauche, milieu de terrain. En vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai pas vraiment vu son match. Enfin, j'ai pas trop d'actions de lui en tête. La seule action que j'ai, c'est sur le troisième but aussi, il me semble. Il rate sa passe et il attend. Il a une petite seconde d'attente avant de prendre le joueur, voilà, de partir chercher le ballon. Ça m'a pas plu déjà, voilà, parce qu'il rate sa passe. Après aussi, je sais pas s'il avait pas du tout de solution. Voilà, je vous montre pas, j'ai pas l'action exacte en tête quand il fait la passe, quand il rate sa passe. Mais en tout cas, je sais qu'il rate sa passe et il a un petit truc de mes frères, on s'en bat les couilles en fait. Ah, vas-y, prends le ballon, tu rates ta passe, prends le ballon, peu importe si c'est la faute de l'équipe, peu importe si c'est la faute, va prendre le ballon là, il n'y a pas de bug. Enfin bref, le match de la défense est voilà, cataclysmique, mais voilà, évidemment, les porte-étendards de cette catastrophe, en fait, tout simplement, c'est Brassier et le porte-étendard. Et voilà, après, derrière lui, voilà, évidemment, il y a Balardi qui a fait un mauvais match, Polirola, Quentin Marlin. Enfin, bon, après, voilà, après ces joueurs-là, t'as quand même le milieu qui n'a pas été très efficace, honnêtement. Oisberg qui a été en dessous voilà, de ce qu'il peut faire. Et Rabiot que j'ai trouvé aussi franchement en dessous de ce qu'il peut faire, honnêtement. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus les flops du match, mais c'était pas bon. Offensivement, j'ai trouvé aussi qu'on n'était pas horrible. Voilà, Greenwood, déjà, je tiens à dire quand même Greenwood. Et voilà, Greenwood c'est toujours un joueur qui fait quand même des différences. Honnêtement, même si dans le jeu, j'en attends un petit peu plus de lui, notamment en première période, peut-être pas assez d'appels, mais en tout cas dans le jeu, voilà, il a quand même fait ses différences, il a fait ses dribbles, il a mis son penalty. À un moment d'ailleurs, il a fait un super centre extérieur sur Rowe. Mais voilà, c'est pas un joueur qui va faire toute la différence, évidemment. Jonathan Rowe, voilà, un joueur que j'apprécie toujours dans son comportement sur le terrain. C'est un des joueurs qui a le plus envie dans cette équipe, vraiment. Et il a un comportement, je trouve, exemplaire sur le terrain. Néanmoins, ce match-là, il était pas fou. Voilà, on va pas se mentir, il a pas fait énormément de différence. Il a pas trop pris les bonnes décisions. Mais voilà, je comprends pas De Zerbi pourquoi tu le changes. Voilà, Rowe, les gars, c'est un des offensifs, un des meilleurs offensifs, tout simplement. Voilà, il y a Greenwood et il y a Rowe, c'est tout. Après, le reste, c'est en dessous. Et je comprends pas pourquoi il change Rowe. Et voilà, Rowe doit être titulaire 90 minutes. Ça y est, c'est fini avec ça. C'est fini. Pour faire entrer en plus Koné et laisser Luis Enrique à gauche. Luis Enrique, je l'aime bien, mais voilà, c'est pas. Rowe, voilà, c'est le genre de joueur Rowe qui peut faire la différence, alors que Luis Enrique. Voilà, c'est un joueur un peu plus comme ça, quoi. En tout cas, voilà, deuxième période, comme je vous ai dit, on était un petit peu plus offensif, un peu plus direct. Et franchement, après ce penalty, je vous jure, j'ai cru, voilà, une petite remontada. Et il y a eu cette passe sur Wai. Et magnifique passe de Balerdi d'ailleurs. Et Wai qui fait un beau contrôle, qui s'emmène bien, qui fait tout bien. Et voilà, il prêche à la finition. On peut pas non plus jeter la pierre pour cette action qu'il a ratée, parce qu'il en a pas eu beaucoup. Voilà, il en a eu, je pense, qu'une de concrète comme ça. Mais voilà, normalement, c'est le genre d'action que tu dois pas vraiment rater quand tu es buteur. En tout cas, voilà, c'est assez inquiétant parce que je vois ni Mopey ni Wai avoir ce rôle-là de bon finisseur. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travaux, j'ai l'impression, avec les latéraux. Bon, Quentin Marlin, voilà, on va dire qu'il a fait un mauvais match, mais ça reflète pas son niveau. Mais par contre, Lirola, Garcia, Murillo, ça c'est des joueurs, les gars. Ça doit pas être titulaire, vraiment, ça doit être dans la rotation. Et encore, je suis gentil, vraiment. Mais voilà, après cette action de Wai, il n'y a pas eu vraiment de grosse action. Il y a eu peut-être quelques hors-jeux, voilà, mais pas d'action vraiment concrète dans le jeu. Donc voilà, c'est tout les gars pour ce match. J'ai juste hâte de voir comment ça va se passer dans cette Olympique-là. Et voilà, évidemment que voilà, il n'y a pas tout à stopper, qu'il ne faut pas jeter De Zerbi, il ne faut pas jeter les joueurs. Mais les gars, tu dois avoir un comportement différent sur le terrain. C'est pas possible de te prendre 3-0 par Auxerre à la première, dans la première mi-temps, les gars. C'est pas comme ça, les gars, c'est pas comme ça. En tout cas, les gars, débrief vite fait. Je me prends pas trop la tête. Alors, dites-moi votre ressenti, les gars, sur ce match. Dites-moi, voilà, dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir, insultez les joueurs, insultez De Zerbi, faites ce que vous voulez. Parce que voilà, ça casse les couilles des matchs comme ça. Et il y en aura, je vous le dis, il peut pas y en avoir d'autres sur la saison. Vraiment, il y a eu le PSG déjà, c'était dur, vraiment. Là, t'as la Auxerre. Attention les gars, et en plus c'est à la maison ces matchs-là, il y a aussi eu les autres matchs où on a perdu à la maison, mais les gars, attention les gars, vraiment, va falloir vraiment se ressaisir. En tout cas voilà les gars, ciao les gars, c'était Nassoun.